Shalom Oulacha, voilà nos commentaires sur la parashat Tazria et Metzora, puisque ce sont deux parachutes qu'on lit ensemble. Commençons par Tazria, 27e parashat de la Torah. De quoi on parle? Isha qui Tazria. Et on va prendre ici par exemple, comment elle commence la parasha entière. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. Et puis, tout de suite, il dit Daber el Bnei Israël, les mots en disant Isha, quand une femme va enfanter. Évidemment, quand quelqu'un enfante, il vient, c'est le verbe être existentiel qui apparaît. Voilà donc que vous devez savoir une chose. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor, c'est un verset qui se trouve et qui dit quand Dieu a parlé à Moshe, en disant, deux points. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit tous les secrets de la Torah. Et combien de secrets il y a? Il se regroupe en 70 secrets, 70 modalités de comment expliquer la Torah, comme vous savez. Shivrim, Panim, la Torah, comme dit la Gemara. Et qui les a transmis tous à nous? Ben, Moshe Rabbeinu et Moshe, quand il a parlé dans ce verset. Eh bien, si vous cherchez ce verset dans toute la Torah, il se trouve 70 fois. C'est ce qu'il fallait démontrer que quoi? Qu'il y a 70 modalités de comment expliquer la Torah, chaque verset ou chaque mot même. Eh bien, celui-ci, imaginez-vous, c'est le 21e. Pourquoi 21? Parce que la guématre de Eke, je suis. Le verbe être, Ishtabbar Shemo. Incroyable. Est-ce que le jeu du hasard? Chacun de ces 70, écoutez-moi bien, il se trouvera dans l'emplacement qui est propre à la signification du chiffre, traduit en lettres. Et ça te dévoile des secrets énormes. Ici, je vous dévoile tout un monde infini de connaissances que chacun de vous pourra s'amuser à le voir en voyant quel numéro il est de ces 70. Et puis vous allez voir de quoi il parle. Et chaque Tazria, voilà, quand il vient cet être au monde. Ceci étant dit, alors, dans quelle ligne se trouve ce verset-là? Eh bien, il se trouve dans la 6202e ligne 5000. de la Torah. 5000. Pardon, 5000, oui. 5000, excusez-moi, 5202e ligne de la Torah. Et pourquoi? Parce que 5202, ce n'est autre que 18 fois 17 au carré. 18, je sais c'est quoi, c'est high, c'est dans la vie. Mais c'est quoi 17 au carré? L'homme, il était voilà, il était dans le Gan Eden. Et maintenant, qui fait le tikkun d'Adam Arishon? Israël. Alors, si on cherche le nom d'Israël, eh bien, on le cherche dans tout le récit des 7 jours. Il se trouve ici, voilà, ce même récit que vous voyez. Bereshit bara Elokim et Hashemot haaretz, yom echad sheni shlishi revi'i chamishi shishi shabbat. On va chercher le nom d'Israël, se trouve en 3 codes, en 232 lettres codées, en 7 lettres ici dans le Shabbat, et en 50 lettres à l'envers. Le total, c'est quoi? 289, c'est 17 au carré. C'est-à-dire, l'existence d'Israël se trouve en 17 au carré. Pourquoi 17 au carré? Parce que Israël, il est composé du Zacharon Keva, le mari et sa femme. Et tous les deux sont quoi? Sont la définition du bien. Chaque création qu'il a créée, Dieu, il a défini de bien. Et comment la femme alors, elle va se trouver dans le bien? C'est simple. C'est écrit dans la Torah, tout de suite après quand il a dû créer la femme. Il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Donc il condamne le célibat à tout prix. Oui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? L'auto. Alors on va prendre ici les lettres Atbash. Atbash, c'est-à-dire tu écris 11 lettres jusqu'ici, à l'endroit, et 11 lettres à l'envers. Et tu vas permuter la première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, troisième avec troisième avant-dernière. Et tu vas écrire les lettres Tov. Tu vas les permuter. Le tar, le tête, il se permute avec le nun. Le vav, il se permute le p. Et le bet avec le shin. Qu'est-ce que ça fait?
nefesh. C'est-à-dire, l'otov, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, alors il donnait quoi? Une âme. Quelle âme? Eh bien, c'est sa femme. L'âme de l'homme, c'est quoi? C'est sa femme. Tu piges? Je t'abbarre chez moi. Voilà, donc alors, tu vois de quoi on parle. Alors ça, c'est le bien. Le bien par définition. Que là, ça permute, ce n'est pas bon. Alors si ce n'est pas bon, tu prends pas ces lettres-là, tu prends les autres, et tu vois de quoi il s'agit. Alors c'est pour ça que quand on avait déjà vu ça à Pessah, comme quoi quand on est né, ça ici on est né au niveau micro-individuel chacun de nous, au niveau macro-national, vous vous souvenez, à Pessah, et que qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre diète alimentaire, le biberon, c'était ça, le de Pessah, n'est-ce pas? Si vous faites la somme de tout, comme on l'avait vu, ça te fait 10 fois 289, c'est-à-dire 17 au carré 10 fois. C'est quoi Matzah, tu vois, les 3 matzot. Ensuite, qu'est-ce que tu as ici? Zaloa, Betza, c'est-à-dire le chose de l'agneau, la Betza, l'œuf, le maror, la hazroset, la carpasse et la hazeret. Tu fais le total de tout le menu, ça te fait 10 fois 289. C'est-à-dire quoi? 10 fois 17 au carré. C'est-à-dire quoi? Tout le système métaphysique, 17 au carré. Alors que lui, un seul, il est 17. Pourquoi 17 au carré? Parce qu'il est macro-individuel, c'est macro-national, en minyan. Alors tu as tout le système. Alors, nous voyons ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, donc ici, tu as cette ligne-là, elle doit être conforme à la venue au monde d'un être humain, qui est 17 au carré. Parce que personne ne vient s'il n'a pas décidé au ciel que cette fille-là sera destinée à ce garçon. Comme ça nous dit la Gemara. Alors c'est pour ça donc que depuis la naissance, on destine l'un à l'autre. C'est clair? Voilà donc que cette fille-là, qu'elle vient en existence, si ça se connaît, et même la ligne vient t'enseigner ce qu'on est en train de vous dire. On avance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici Tazria. D'où est-ce qu'il vient? Tazria, fais la gamme de Tazria. Tazria, c'est 687. C'est quoi 687? Eh bien, si tu prends toi, je te barre chez moi. Regardez. Tous les 4 mondes métaphysiques de provenance, les noms divins, dans la Hatzilut, dans la Bria, dans l'Issia, dans l'Assia, plus les 3 noms de lumière environnante. Total 687. Vous voyez ça? Et tout ça, où tu l'as, chaque matin que tu vas prier, tout de suite après Baruch She'amar, tu dis Yehi Chevod, tu dis 18 versets. Ces 18 versets, tu vas prendre les initiales de ces 18 versets, ça te donne exactement 687. Pourquoi 18? On a dit parce que 18, c'est Hay. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? On te redonne la vie quand tu te réveilles. C'est de nouveau que tu revis encore un autre jour et tu dois refaire tout ce que tu as fait hier parce que tu dois faire ton tikkun dans cette journée-là, de cette semaine, de ce mois. Et chaque jour, il a une permutation. Comme chaque heure, il a une des 12 permutations du nom de Dieu. Le soir comme le jour. Ainsi, chaque jour, il a de 12 heures, et ainsi, chaque mois, au niveau macro-temporel, il a aussi 12 mois, et chacun, il a une permutation du nom de Dieu. Donc, tu vas faire chaque jour, dans tout ton temps, tous les 6000 ans, il y a un tikkun qui doit se faire à chaque instant. Et alors, c'est pour ça que maintenant, tu dois faire ce que tu as fait hier. 18, et tu refais ici, ranime un peu ta source métaphysique. Et tu dois extrapoler dans ta pensée, au niveau de la Kabbalah, évidemment, quelqu'un qui prie selon les données de la Kabbalah, tu dois extrapoler ces lettres, n'est-ce pas, 18 de psukim, de 18 lettres, qui valent ces 7 mots de notre provenance. Qui c'est quoi? 696, Tazria, voilà. Tu renais et tu remercies ton Créateur qui t'a rendu, n'est-ce pas, tes 5 degrés d'âme, et mais pour pouvoir agir en pleine connaissance de cause. Voilà donc, si on veut maintenant voir qu'est-ce que c'est Tazria, on va aller à l'intérieur. C'est-à-dire quoi?
On va décomposer 687. C'est 3 fois 229. C'est quoi 329? 329, c'est un nombre premier, lequel 51e nombre premier. Et c'est quoi 51e nombre premier? Eh bien, je ne sais pas traduire en lettres, 51. C'est quoi 51? Nun Aleph. C'est quoi Nun Aleph? Na. C'est 3 fois Na. Pourquoi 3 fois Na? Eh bien, parce que il y a un Talmud qui nous dit, soit dans Masechet Berachot, page 9a, ou bien Masechet Sota, 10b. Ça, c'est la référence. C'est écrit texto. Enna, enna lachon bakasha. Jamais il n'y a de na dans la Torah que pour nous décrire un langage de requête. Alors, la requête, elle est faite quand tu dis na, ah na, oshia, na, S'il te plaît. na, s'il te plaît. C'est clair? Alors, tu comprends que c'est un annonce de prière. À qui tu t'adresses? Tu t'adresses à ton Créateur. Et où c'est écrit tout ça? Dans ce monde-là? Oui, dans ce monde-là. Ou comment? C'est ça. Suivez-moi. Si vous faites sigma de 1 à 51, ça te fait 1326. C'est-à-dire la somme cumulative de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 51 sont 1326. Et c'est quoi 1326? Eh bien, moi je m'adresse à mon Créateur. Comment il s'appelle? Bon, mon Père, c'est le nom de la miséricorde. Yudke Mavke. Eh bien, il y en a 1820 fois le nom de Dieu, comme vous savez. Et il se trouve où? Dans la Torah. Où? Eh bien, dans des versets. Combien de versets? 1326 versets de la Torah. C'est-à-dire, je m'adresse à qui? À mon Père, qui se trouve dans tous les 1326 versets de la Torah. Ce qui fait donc que quand Moshe Rabbeinu, il a prié pour Myriam, sa sœur, qu'elle a été touchée à cause de qu'il avait parlé mal de lui, et il a fait la plus courte prière de la Gemara. Na, refa, na, la. 5 mots. Le Talmud nous dit c'est la plus courte prière qu'un homme puisse faire. Moi je dis c'est la prière la plus longue. Pourquoi? Parce que si tu calcules c'est quoi na, il fait allusion à 1326 versets de la Torah qui contient tous les 1820 noms de Dieu. Refa na encore 1326 versets. Et il entoure le Refa, cette requête de guérison, de droite et de gauche, de tous les versets qui contiennent la présence divine de miséricorde dans la Torah. Vous vous rendez compte? C'est la prière la plus courte ou la plus longue. De ce point de vue, c'est quelque chose de spectaculaire. Ishtabach, c'est moi. Regardez un concentré du concentré du concentré. 2 fois na. Non, 2 fois na, et qui entoure Le reflet. la requête de guérison. Alors, c'est forcément qui doit donner la guérison. Parce que j'amène ici tous les 1326 versets qui contiennent tous les noms de Dieu de la Torah. De part et d'autre. Forcément qui va donner la guérison. Ça veut dire qu'il y a 1820 et 1820. Il y a 1820 noms de Dieu ici, 1820 noms de Dieu ici. Qui sont représentés, renfermés dans 1326 versets. 2 fois. 2 fois. T'as voulu ou pas? Alors dans ces conditions-là, tu comprends que Staslia, c'est 3 fois 223 fois le 51e. Pourquoi 351e nombre premier? Parce que tu te rappelles quoi? L'essence de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'essence de l'homme? Eh bien, c'est de prier 3 fois par jour. Le Ben Israël nous dit, écoute, écris ici, Adam, en entier, approche-toi, regarde. Aleph, Dalet, Mem. Vous voyez? Très bien. Alors, tu commences du bas et tu vas faire marche arrière. Suivez-moi. Lisez avec moi. Mitpalel. C'est-à-dire l'essence de l'homme, ça c'est la dimension cachée qu'on ne voit pas. Ce qui est dans son cœur, personne ne le voit. Eh bien, prends une lettre cachée et tu lis du bas vers le haut. Mitpalel. Dans l'ordre. C'est-à-dire, l'essence de l'homme, c'est quoi? C'est un être qui prie constamment. Même un chiloni, il prie. C'est clair? Voilà. Ça, c'est la première essence qui te dit, quand il va naître, que tu saches quelle est l'essence de cette personne. Voilà donc que ici, qu'est-ce qui veut dire tout ça? Le nombre de versets avant tout, il y a 67 versets dans toute la paracha. 67 versets.
C'est pourquoi 67? Parce qu'il y a une seule lettre qui vaut 67 écrite en entier. Zayn. C'est-à-dire, la venue au monde de l'homme, elle est attachée à la lettre Zayn. C'est quoi Zayn? Celle qui vaut 7. 7 en entier. Et c'est quoi le 7? Ça fait allusion à la 7e dimension. Au niveau temporel, c'est le Shabbat. Au niveau matériel, c'est le centre des 6 directions. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit maintenant sanctifier cette 7e dimension. Parce que toi, tu proviens de cette 7e dimension. Quand tu es au niveau spatial, c'est quoi? On a dit, c'est l'arche sainte qui rayonne dans les 6 directions de l'espace. Eh bien, il y a un midrash qui nous dit, le nom d'Israël était Hakukam Mitachat Kisei Hakavod. Il était incrusté sous le trône divin. Et quel est le correspondant du trône divin en terre? L'arche sainte. Alors voilà de notre provenance. Voilà donc qu'ici, on a cette dimension incroyable qui ressort par par le 67 verset, qui signifie le 7, c'est-à-dire le centre des 6 directions. Alors, on avance, et qu'est-ce qu'on a? On a ici, par exemple, 67, si vous voulez, au niveau mathématique, c'est le 20e nombre premier. Et alors, il te dit quand ça démarre tout ça. Par la 20e génération. C'est qui? Abraham Avinu. Tout a démarré par là. Si nous voyons, par exemple, ici, le nombre de mots, c'est 1010 mots. Pourquoi 1010 mots? Parce que c'est 10 fois 101. Bah, vous savez déjà qu'est-ce que c'est le 101, j'ai pas besoin de vous le dire. On a écrit tout un livre à ce propos, le 14e volume. Le paramètre d'Israël. Ici, on va voir le nombre de lettres. Le nombre de lettres également, c'est 3667 lettres. C'est 19 fois 193. C'est quoi 19? C'est le nombre premier. 193, le 45e nombre premier. Ishtabach, chez moi, c'est quoi 45? C'est le guimètre de Adam, comme vous savez. Et quoi le 9? Eh bien, ce sont les 9 valeurs qui composent l'homme. Sigma de 1 à 9, 1 plus 2 plus 3 plus 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça donne 45, c'est Adam. Voilà donc que tu vois ici que toute la paracha, avec chaque lettre, le nombre de lettres qui se trouvent, pas une de plus, pas une de bien, vient te dire quoi? La venue au monde de qui? De celui qui va faire le tikkun de Adam Arishon. C'est pour ça que la Gemara nous dit, Atem kerim Adam velo akum. Pas les nations idolâtres du monde s'appellera en mon nom. Alors voilà donc que il y a une condition sine qua non à la venue au monde. Et si quelqu'un ne remplit pas cette tâche, oh il va voir, alors là, il a raté le but de sa venue dans ce monde. Et il devra retourner en Gilgoul. Alors pour ne pas retourner en Gilgoul, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit se mettre à la page. À la page, et c'est le cas de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, comment on va faire? Eh bien, dans toute cette paracha, de nouveau, le paramètre 7 qui retourne, à travers le nombre de mitzvot qui se trouvent dans cette paracha. 7 mitzvot. Et qui seront 2 mitzvot positives et 5 négatives. Et pourquoi 2, 5? Parce que l'homme qui vient au monde, on te dit, sache-le, c'est comme une menorah ambulante. 7 lumières à la tête de la menorah, 7 orifices à la tête de l'homme. 6 elles sont symétriques, les oreilles 2, les yeux 2, les narines 2. Et la 7e, c'est la bouche. Au niveau de la menorah également, tu as 6 branches symétriques et le centre. Tout comme le centre, c'est le nerf tamique qui s'éteignait jamais, la bouche, s'éteint jamais de parler, jusqu'à son 20 ans. Alors nous voyons ici la hauteur de la menorah, c'est la hauteur d'un homme. La menorah elle était mishachat, d'une seule pièce, l'homme doit être aussi d'une seule pièce. Comment il est plusieurs pièces? Ouais. Toi tu agis à ton niveau. Pensée, parole, action. Alors tu dois dire ce que tu penses et faire ce que tu dis. Mais malheureusement on ne dit pas ce qu'on pense, on ne fait pas ce qu'on dit. Alors il y a un fractionnement, et donc il y a une unicité. On doit être comme une menorah ambulante. Pourquoi? Pour refléter le message divin. Ceci étant dit, alors, comment on va allumer la menorah? Eh bien, on allume avant 5 lumières, on s'arrête, on fait les ketoret, et puis on reprend, on allume de Ishtabach chez moi. Donc nous voyons ici que tous ces détails viennent te dire comment animer l'homme sur cette terre. Alors,
on a ici ces dimensions incroyables que nous pouvons voir également ici sur le 51 qu'on n'avait pas encore épanoui, au moins la première partie. C'est quoi? Chaque fois que tu trouves 51, tu as ici une requête. On a dit, il n'y a pas de na sans langage de requête. Eh bien, quand on va commencer à faire des requêtes, eh bien, avant Rosh Hashanah, avant le jour de la pénitence, le jour du grand pardon de Kippour, très bien. Alors, depuis quand on commence? Rosh Chodesh Elul. Jusqu'à quand? Après Rosh Hashanah, après 10e du jour de Kippour, et jusqu'à Rosh Hashanah Rabbah, c'est le jour de la clôture, n'est-ce pas, des registres de la vie ou de la mort. Combien de jours il y a? 51 jours. Ishtabbar chez moi. Même au niveau temporel, 51 jours de prière. Donc, ce n'est pas le jeu du hasard, ils ne sont pas chaussés séparés en disant na, c'est le langage de. Non, quand tu dis na, il y a des constantes mathématiques. Que toute la Torah et toute l'histoire même universelle, elle pirouette autour de ces constantes mathématiques. Magnifique. Alors, si c'est 53, alors 3 fois 51, oui, 3 fois 51, c'est là. Et alors, allons à la racine, 51, c'est quoi? C'est un nombre premier, lequel? 17. Alors, c'est quoi 17? Va dans la Torah, cherche le premier 17, qui est le premier mot qui est guimard de 17, c'est quoi? Tov. Ah, 3 fois Tov. Quand tu fais une Tov, tu fais à 3 reprises que tu fais une acquisition des pactes d'Iyum pour toute la vie ab aeternum. Ce qui fait donc que quoi? Que toutes ces dimensions-là, la venue au monde d'Adam, c'est quoi? Eh bien, c'est le bien par excellence. Alors, attention de ne pas profaner ce bien extraordinaire que Dieu nous a donné. Et comment on ne va pas le profaner? En écoutant la voix divine et en observant les mitzvot. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Shabbat Shalom, U'Yivorach.